Salut les copains, aujourd'hui présentation de mon Blackjack 42. Pourquoi 42? Eh bien parce qu'il dépasse les 1 mètre les copains, 1 m 080. Alors ça c'est de la bombasse, c'est de la bombasse ce bateau les gars, de la bombasse. Donc ce bateau là c'est le seul Blackjack qui est encore en vente les amis, et oui, il est encore en vente. Donc moi je l'ai un petit peu personnalisé avec mes petits autocollants fluo, hein. Ben oui, comme certains le savent, hein, il a pris un petit choc sur le côté, il y a déjà belle lurette. Hein. Donc on l'a sauvé des eaux les copains, on l'a sauvé des eaux, malgré que ce soit de l'ABS. De l'ABS, très dur à réparer, quelle catastrophe, quelle galère. Ce petit bateau a aussi des défauts, et oui, on va en parler, il a des défauts. Allez, je vous ouvre ça, on va voir ça. Alors, vous voyez, bon, on fera pas un gilet pare-balles avec celui-là comme le Gecko en Kevlar. Hein. alors là les gars, là ça commence à causer. Alors, niveau moteur, c'est un 4685 de 1350 kV. Un 4685. Alors ça les copains, c'est un moteur qui a été fabriqué et qui a été conçu uniquement pour ce bateau. Uniquement. C'est un monstre, un monstre. Alors, ce moteur-là développe un peu plus de 5 chevaux. J'ai bien dit 5 chevaux. C'est énorme. C'est énorme. Pour un bateau léger comme ça, c'est énorme. Énorme, énorme, énorme. Ensuite, le variateur. Donc, c'est un variateur marine, hein, même le moteur. Hein, c'est que du marine. Hein, c'est obligatoire hein, sur les bateaux, les gars. Donc, c'est un 160 ampères. De chez Spectrum aussi. 160 ampères. Et ouais, il les faut, les gars. Y en a qui les modifient, hein, mais bon, honnêtement, ça c'est fait pour tourner en 8S. Hein. Je peux vous dire que ça déblaye sévère. Hein. Vous allez voir les petits teasers à la fin de la vidéo, c'est vraiment sympa. Au niveau du cerveau, catastrophe. Cerveau Spectrum, catastrophe. Tout le monde les a grillés. Tout le monde. Moi je pense qu'avec sa vitesse et la force du gouvernail, je pense qu'ils font pas long feu, leur petit cerveau Spectrum. Donc tout ça, poubelle, modifié. Je l'ai modifié, j'ai encore cassé. Donc il va falloir que je le remodifie. Bon, on va trouver à force. J'ai vu Juju là, il m'a fait voir son petit montage. Je te remercie Juju d'ailleurs pour le montage que tu nous as fait voir sur notre plan d'eau de chez Bateau RC34, hein, chez nous. Donc je vais faire le même montage que lui, quoi. Hein. C'est bien les copains parce que on se donne des bidouilles, des astuces, c'est toujours bon à prendre, hein, les gars. Voilà. Au niveau du récepteur, pareil, catastrophe. Sortie de boîte, on le met dans la piscine juste pour voir s'il flotte et tout ça. Catastrophe. Catastrophe. Poubelle. Vous mettez un Spectrum normal, un SR 215 ou un 315, ça suffit largement. Ça capte, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Au niveau des lipos, j'ai mis les adaptateurs. Pareil, hein, j'avais des adaptateurs Amazon. Hein. Catastrophe, hein, c'est du EC5 d'origine avec leur fameux petit fil branché sur le plus. Enfin, il me semble que c'est un plus pour la télémétrie. Donc ça, poubelle aussi, on n'en a pas besoin. Au niveau des lipos, donc moi j'étais en 8000, en 2 fois 3S 8000. Donc moi, il est réglé pour du 6S et non pas pour du 8S. Honnêtement, avec mon réglage et mon hélice 50 préparée, ouais 50, hein. Ouais, je sais, je vois gros. Donc j'avais une hélice 50 préparée de chez Etienne, d'ailleurs je te fais un coucou Etienne, de chez lui, donc c'était trop violent. Violent pourquoi? 6S non, j'avais la patate, j'avais la pointe, j'avais trouvé mon bon centre de gravité car j'ai décalé toutes les batteries, j'ai tout modifié. Le seul problème, c'est que avec 2 fois 8000, je naviguais 4 minutes. Oui, 4 minutes. Et mes batteries ont gonflé comme des patates. Voilà, des patates. J'aurais pu vous en prendre une pour vous la faire voir, mais vous allez me tuer. Car elle va exploser. Voilà. Donc c'était la petite anecdote pour les lipos. Je vais suivre, car j'ai pas encore essayé, je vais suivre les conseils de Xavier. Au niveau des hélices, car c'est vrai que j'ai pas trop eu le temps de faire des tests, malgré que ça fait 2 ou 3 ans que j'ai ce bateau. Hein. Eux sont en 45 ou en 48. Donc là, j'ai mis un hélice TFL préparé de chez Etienne, toujours en 45. D'où je dois faire les essais.
Donc au niveau des lipos, me semble bien que Juju navigue à peu près 10 minutes sans problème, avec son hélice 45. Donc tant pis, je vais réduire un petit peu la puissance. Ça va réduire le comportement du bateau au niveau du drift. Et oui les copains, le seul bateau qui drift réellement, c'est celui-là les filles. Voilà, moi j'ai tendance à mettre la poignée à fond et le laisser à fond sur tout le circuit bouée. Hein. En entrée de bouée et en sortie de bouée, ça déménage. Ça déménage. Je peux vous dire que la mobilette ADD, on le laisse sur le carreau. Hein. Carreau complet. Voilà. Nous avons un bouchon aussi de vidange. Alors ça c'est super hein, sur les Probots, hein, sur le Sonic et tout ça. Hein, sur le Sonic Wake, sur toute la gamme Probot, hein, ils ont mis des bouchons. Donc ça c'est pas mal. On peut comparer à Traxxas par exemple. Hein. Traxxas on fait juste deux petits trous une fois qu'on enlève le capot. Hein. Donc il faut pencher le bateau, il y a toujours de l'eau qui reste au fond. Là c'est vraiment sympa parce qu'on l'incline en biais. Il y a vraiment tout, le bouchon est super bas. Donc toute l'eau permet de partir. Donc on en revient au centrage des lipos. Donc on a un réglage comme sur tous les bateaux. On a un réglage du centre de gravité, de l'arrière jusqu'à l'avant. Tout ça a été modifié. J'ai rajouté 2 frites de piscine en cas où il coule. Ou en cas d'avarie ou de gros problèmes. J'ai vu des blackjacks couler. D'ailleurs, moi, quand j'avais pris le gros impact ici, qu'on a réparé, hein, on a un peu galéré parce que vous voyez, c'est de l'ABS, hein, c'est assez mou hein, l'ABS, c'est très dur à réparer. La colle à chaud, elle tient pas, la résine, elle tient pas, il n'y a rien qui tient là-dessus, quoi. Donc voilà. Donc moi, les lipos, je les ai déplacés ici. À savoir que tout le bateau est rempli de polystyrène en cas de secours. Ça, c'est d'origine. Seulement, s'il y a un souci, votre bateau va faire la chandelle. Et toute la mécanique, même si c'est étanche, elle va être sous l'eau. Ça aime pas trop. Voilà. Pour l'oxydation et tout, c'est galère. Hein. Après, il faut tout nettoyer, tout dégripper. C'est le bordel. Voilà. Donc le cerveau, c'est du caca, on l'a dit. Le récepteur, c'est du caca, on l'a dit aussi. Au niveau du tube étambeau, il y a eu des problèmes au niveau du tube étambeau. Eh oui. Celui-ci, pour ma part, n'a pas de problème. Alors je pense que c'est leur fameux joint en caoutchouc noir qui étanchifie le tube étambeau, qui se rigidifie avec l'eau, le soleil, avec le temps et qui devient dur. Je pense, hein, pour ma part, je pense que c'est ça. Le mien est encore assez souple. J'ai essayé à l'appuyer dans la piscine et tout ça. Il n'y a pas de souci. Je n'ai pas d'eau qui sort de là. Au niveau du flex, bon là c'est du gros diamètre hein, les filles. Hein. C'est du gros diamètre. Je l'ai quand même changé. Hein. Alors j'en ai commandé un en Floride. Hein. Peut-être je mettrai l'adresse dans la description. Bon, il a mis un mois à arriver, mais bon, j'ai eu la fameuse surprise aussi des nouvelles taxes, hein, où je me suis fait bombarder. Hein. Merci d'ailleurs. Hein. Merci pour les taxes, c'est sympa. Bref, on va pas venir sur ce sujet. La boîte à graisse, génial. Hein, on met pas de la graisse partout. On s'en fout pas plein les paloches, hein, les gars. Pas les baloches, hein, les paloches. Hein. Donc voilà, une petite boîte à graisse avec la goupille. Ça permet à la graisse qui monte du flex de rester dans cette petite boîte. C'est génial. Ce bateau a un comportement vraiment sorti de boîte, je vous le dis. C'est quand même un budget, hein, me semble, qui coûte dans les 800 €. Par contre, celui qui n'a pas beaucoup de bateaux, ou qui n'a pas du tout de bateau, qui souhaite avoir un bateau de guerre, hein, comme on dit, franchement, vous prenez ça, c'est le top. C'est vraiment le top, avec 2 ou 3 petites bidouilles et des modifications, c'est le top. Comportement génial. On peut faire du run avec. C'est un bateau qui prend en vitesse plus de 90 km/h, hein, malgré son gabarit. Il ne bouge pas, hein, les patins sont par terre. Enfin, c'est vraiment un bateau unique en son genre, hein, puisque ce moteur est unique, a été fabriqué spécialement pour ce bateau. C'est un bateau vraiment unique en son genre. Pour un catamaran et de le voir drifter, c'est juste magnifique. Juste magnifique. Donc moi, il restera en 6S pour l'instant. Hein, je cherche pas plus. C'est pas à gagner plus de vitesse. Le problème, c'est qu'avec mes réglages et mon décalage de centre de gravité, même si j'ai mis tout le poids à l'avant, avec mon hélice 150, le problème, c'est qu'à chaque accélération, il se retournait en ligne droite, quoi. Le vent s'engouffrait dessous. Voilà. Le problème, c'est que si je règle au niveau de la chaise et tout ça, si je le descends, après, j'ai plus les mêmes réglages, j'ai plus le même driftage, voilà. Il n'y a plus rien qui va. Donc pour ma part, je vais le laisser comme ça et l'essayer en 45, en 6S. On va jouer aujourd'hui sur l'autonomie. Voilà. Car 4 minutes, même si j'ai une valise pleine de lipo, 4 minutes,
c'est du caca. C'est du caca. Voilà, voilà. Allez, je vous fais voir ça. Ah oui, pour les durites aussi. Alors pour les durites, il est prévu pour avoir un montage en double. Donc en RTR, il est en simple. Pour ma part, je l'ai laissé en simple. Mais j'ai mis de la durite de 9. La durite de 9, ouais, je sais, vous allez me dire, t'es fou. Normalement, c'est la durite de 3 ou de 4. Hein. Moi, j'ai monté du gros débit, là, les gars. C'est un Karcher. Hein. C'est vraiment un Karcher, hein, le bordel. Donc, j'ai monté du 9. En gros diamètre, gros débit, ça crache bien. Ça fait une gerbe de 12 mètres. Voilà. J'ai du gros débit. J'ai surveillé la température. Même si j'ai mes lipos qui n'aiment pas l'hélice 150. Le moteur, il bronche pas. Le SC, il bronche pas. Voilà. C'était la petite présentation. Allez, je vous fais voir le tableau arrière. Après, c'est un bateau qui est pas lourd, hein, franchement. C'est assez léger, c'est pas mal. Donc pour avoir modifié mon centre de gravité, alors moi j'ai mis 2 cales en bois sur l'avant du bateau. Donc elles sont ici et ici. Puisqu'après nous avons tout le remplissage de polystyrène hein, d'origine. Donc moi je l'ai mis ici. Donc j'ai mis 2 taquets en bois avec de la colle à pare-brise. Hein, puisque c'est la seule colle qui tient sur cet ABS. Hein. Donc du coup j'ai une lipo ici et une lipo derrière. Hein, une derrière l'autre, tac, comme ça, en large. Une fiche de chaque côté, hop là, et voilà. Attention aux fiches, hein, où c'est que vous les prenez, ça fond. Donc il faut de la bonne qualité. J'en ai pris sur Amazon, je vous dis pas le dégât. Hein. Allez voilà. Alors regardez-moi ça, le tableau arrière. Après c'est un bateau, ça fait 2-3 ans que je l'ai. Il est assez propre quoi. Ah, c'est une goupille qui tombe. Il est assez. Ah mais c'est la goupille de la boîte à graisse. Après c'est un bateau, franchement, ça va. C'est vraiment. Il n'y a rien à dire. Il y a des choses à dire hein, sur les casses qu'on a eu et tout ça. On a tous eu les mêmes casses. Hein. On est 5 membres du club à avoir ce bateau-là. On a tous eu les mêmes casses. Voilà. Et la mécanique à l'intérieur, regardez-moi ce moteur. C'est vraiment unique. Après, tout est modifiable. Hein. Il y en a qui le font passer avec d'autres moteurs. Ce moteur a vachement été calculé pour ce bateau. Et il a tout ce qu'il faut. Hein. Il a le couple en bas, il a la pointe, il a tout ce qu'il faut. Hein. Honnêtement, il a tout ce qu'il faut. C'est un bateau qui est vraiment, vraiment polyvalent. Polyvalent. Voilà tout, voilà tout. Sur ce, les copains, je vous laisse avec des petits teasers que je vous ai retrouvés à la fin. Notamment une petite course de blackjack. On est 3 à tourner sur un circuit boué. On n'y va pas plein fer car comme vous pouvez le voir, on prend des chocs, les bateaux, on les casse. Hein. Bon, moi il n'a pas trop de marque comparé à celui-là de mes collègues, hein. Avec Xavier. Non, c'est Juju, je crois. Juju, il a ramassé beaucoup le sien. Hein. Il a vachement ramassé. Hein. Donc c'était l'ancienne de JP. Hein. À peu près la même déco en vert fluo, mais je crois qu'il a un covering, pardon, en carbone dessus. Donc c'est pas mal, on peut les personnaliser. Donc voilà les filles, je vous fais voir tous ces petits teasers à la fin. Et puis j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, ça fait toujours plaisir d'avoir des copains. Ça permet de faire plus de vidéos. Et puis voilà. Allez, salut les copains, ciao ciao.